je bosse dans un établissement bancaire depuis 25 ans et voilà, j'ai un parcours plutôt sympathique et voilà, je voulais vivre une expérience différente dans ma vie perso et j'ai par hasard trouvé sur les réseaux sociaux le marathon des sables et je me suis dit vivre une expérience en autonomie totale, loin de tout le monde, déconnecté, 250 km dans le désert en 6 jours, et voilà, donc c'est le rêve d'une vie, on va dire aujourd'hui. Et puis après, il a fallu que je construise mon programme parce que ça a démarré en juin. Et pour ça, je me dis, il faut que je sois encadré, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner. On a eu quelques contacts sur Bourg avec Cyril, mais voilà, on se connaissait autrement plutôt. Voilà, on a appris à se connaître et puis voilà, je pensais à l'époque qu'il pouvait m'apporter énormément sur ma préparation, qu'elle soit physique, alimentaire, travailler sur d'autres sujets qui sont aussi le sommeil. Pourquoi déjà, je vais couper un petit peu la parole, vous m'excusez, des fois je coupe la parole, il est vrai, mais c'est pour garder un peu de rythme et puis aussi peut-être poser des questions au passage qui pourraient intéresser aussi nos auditeurs. Pourquoi ce marathon des sables déjà? C'est tu dis c'est le défi d'une vie, mais qu'est-ce qui a vibré en toi quand tu as vu cette épreuve? Le fait d'être tout seul franchement dans le désert, alors même si je pars avec quatre amis qui apprennent à faire notre course chacun de notre côté, c'est une course qui à mes yeux et après tout ce que j'ai lu aussi, il semble une course qui est dite la plus difficile au monde, puisque en autonomie alimentaire, seule l'eau nous est promise lors des ravitaillements, donc c'est un vrai défi perso sur cet aspect-là, d'être en autonomie avec son sac à dos, son matelas et tout le matériel pendant 7 jours. 7 jours, il va falloir porter le matériel pendant 7 jours. Et ça te paraît c'est suffisamment élevé comme défi, et pour pas dire fou, puisque c'est une des courses qui a quand même étant réputée les plus dures au monde. Qu'est-ce qui t'a fait dire que seul tu n'y arriverais pas en tout cas, tu as déjà dit que tu n'es pas seul parce qu'il y a des copains qui le font avec toi, donc ça c'est bien, c'est une amie de groupe. Mais tu dis ça suffit pas encore. Pourquoi? Parce que tu avais peur de quoi? Tu avais des inquiétudes, du stress, des angoisses par rapport à ça, de la tension? Oui, alors il y a eu du stress, des peurs, des angoisses, j'en ai eu beaucoup, j'en ai un peu moins maintenant, depuis 6 mois que tu es à mes côtés. Les peurs, c'était déjà, c'est comment construire mon plan d'entraînement, comment construire mon régime alimentaire. Tel que je suis aujourd'hui, j'ai malgré tout perdu 17 kilos depuis le mois de juin. C'est pas une mince affaire. Est-ce que tu avais perdu 17 avant les festivités de Noël déjà? Avant les festivités de Noël, et ça fait 2 mois que je suis plutôt régulier que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt super intéressant. Donc après, on a travaillé aussi avec Cyril sur la complémentation alimentaire, sur voilà, qu'est-ce qui peut m'apporter en termes d'énergie, de sels minéraux pour dans le cadre de ma préparation et de toutes les épreuves que j'ai vécues dans le cadre d'une préparation. Voilà, parce que j'ai fait quelques épreuves aussi, on va dire d'entraînement, mais donc qui sont pas neutres pour des novices ou pas des novices de la course à pied. Voilà, j'ai effectué le marathon de Lyon en octobre et la dernière course que je viens de réaliser, c'est la Saint-Élion en solo, 78 km. Ouais, d'ailleurs, tu partais pas de zéro parce que tu as déjà fait quelques marathons, mais tu n'avais jamais fait d'ultra. Jamais d'ultra. D'accord. Et du coup, tu parlais de préparation, de planification. Donc, on s'était posé quelques questions sur quelles épreuves préparatoires pour se préparer psychologiquement, physiologiquement, physiquement, gastriquement parlant, je parlais de la nutrition. Donc, la Saint-Élion, on l'a mise dans la planification. Du coup. Tout à fait. Oui, la Saint-Élion a été révélateur, on va dire, des 6 mois qu'on a passé ensemble avec Cyril, parce que je pense qu'il y a 6 mois en arrière, j'allais pas au bout de la Saint-Élion, parce que je pense que j'aurais pas eu les ressources mentales pour aller au bout, tout simplement. Et tout ce que tu m'as apporté et appris dans le cadre de la préparation mentale, avec l'imagerie, l'illustration, voilà, de me voir sous l'arche, etc. Ça m'a beaucoup apporté tout au long de la course. Voilà, parce que je suis parti tout seul et 78 km tout seul dans la nuit. Il y a la partie nutrition déjà pour atteindre le poids de forme, on va dire. Pas tout à fait atteindre, mais en tout cas stabilisé. Ouais. Donc on va dire que c'est un poids stable pour l'instant, ça c'est plutôt bien. Je pense que c'est la première phase.
La deuxième, parce que la première, c'est la planification, on va y revenir. La troisième, pour le coup, tu parles de beaucoup de mental, de visualisation. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux appréhensions de départ, à ce stade-là, il reste encore 100 jours, et tu peux dire, ton capital confiance a augmenté, et s'il a augmenté, qu'est-ce qui fait qu'il a augmenté, qu'est-ce qui reste pour toi encore à franchir comme étape pour qu'il soit encore mieux? Ah oui, le capital confiance, il a été multiplié, je donne pas un chiffre, mais il a été presque, allez, on va dire décuplé. Mon premier objectif, c'était, à la base, quand je me suis inscrit, c'est de dire, je veux aller au bout de la course. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps, les performances, je veux être finisher de l'UMDS. Puis, en travaillant avec Cyril, aujourd'hui, on fera 1200 au départ, et dans mon inconscient, et même dans mon conscient aujourd'hui, l'objectif, c'est faire top 500. Voilà, qui serait vraiment. Ça, c'était pas prévu au départ. Tu m'avais pas dit ou tu? Non, je te l'avais pas dit, mais c'était parce que l'objectif initial, c'était vraiment de finir et de me prouver que là, j'étais capable de faire un ultra dans des conditions extrêmes. Voilà, sur une course qui est symbolique pour le monde de la course à pied. Et puis voilà, le fait de travailler ensemble, de faire notre préparation physique ensemble. Ben, je me dis que je suis capable d'aller chercher, au-delà d'être finisher, d'aller chercher même voilà, un top 500 qui reste à mes yeux accessible maintenant. Voilà. Bon, on verra. Alors ça peut amener des questions. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos questions en direct à Patrice, pour aussi, parce que forcément, on dit, tiens, ça paraît tellement simple et évident, mais peut-être pas forcément, n'hésitez pas. Je vais faire un petit partage d'écran, juste pour montrer un peu la planification. Alors là, on est ici sur le premier semestre 2023. Je vais reprendre un petit peu la genèse. En 2022, on a construit avec Patrick, du coup, une sorte de planification pour se dire, voilà, quelles sont les différentes étapes dans la préparation qui permet déjà, à fin décembre, donc ici, avoir un capital confiance qui a monté. Et comment il monte ce capital confiance? Parce qu'on a des expérimentations. Parmi ces expérimentations, tu as voyagé, donc tu n'es pas interdit déjà de voyager, de partir, de faire des breaks. Donc on met des périodes plus intensives et des périodes plus calmes en termes de préparation d'entraînement. Et puis avec des week-ends qui ont été aussi un peu plus choquants. Oui, je confirme qu'il y a eu des week-ends un peu plus costauds, mais voilà, c'est... Ouais, rétrospectivement, tu es dans le Vercors, tu as fait une longue rando de plus de 50 km. Si, voilà, on fait 64 km. 64 km. Donc là, normalement, je pense que ça t'a apporté déjà un niveau de confiance. Ouais, un niveau de confiance. Après, voilà, ce qui était un peu différent de la Saint-Élion, c'est qu'on est parti à les quatre, on était 5 même, les 4 qui allons faire le marathon des sables ensemble. Voilà, où on est parti avec notre sac à dos, notre frontal, et on s'est dit, allez, on fait la traversée du Vercors. Donc, ça a été humainement, tous les 5, une belle épreuve aussi. Ouais. Il y a toujours côté, voilà, ce qui a marqué aussi des étapes dans la préparation, c'est la faculté à ce que je récupère beaucoup plus vite qu'auparavant. Tu as ressenti que ouais, alors c'est vrai que c'est intéressant. Je vais arrêter le partage, même si là, alors on va y revenir, mais là, vous voyez ici, du coup, la deuxième partie, puisque là, c'est les 100 derniers jours, les 100 prochains jours qui nous attendent, mais les 100 derniers avant l'épreuve du marathon des sables. Vous voyez qu'il y a des codes couleurs. Donc, ça, avec Patrice, effectivement, on a des périodes où on va mettre plus d'intensité, plus de foncier, et des périodes où on va être plutôt une période de calme. Et puis moi, toujours important, et on en sort d'ailleurs, c'est une période où on fait plus rien. Alors là, tu l'as fait contraint parce que tu as eu des tordues de la cheville. Donc, comme quoi, des fois, il faut savoir couper, ne pas faire de sport du tout, c'est important. Moi, je le mets dans la préparation, et les périodes où on fait pas de sport. Mais la problématique qu'on a tous, et tu l'as aussi, c'était cette frustration de dire je ne fais rien. Et c'est trop tentant d'y aller quand même, quoi. Et puis là, je sens qu'il est temps que je remette mes baskets. Il y a une bonne culture, ça peut imposer. Et bon, voilà, il faut relativiser aussi parce que souvent on a tendance à en faire de trop. Et comme tu disais, ouais, dans la préparation, il y a des moments où tu te dis, bah tiens, la faculté à mieux récupérer. Qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment donné, tiens, je ne pensais pas capable de faire autant de charges et de pouvoir récupérer pour repartir derrière. À quel moment tu as ressenti ça? Voilà. La première, ça a été lors du trail dans le Vercors où, voilà, 2 jours après, je suis reparti sur le bitume dans les chemins pour recourir avec quasiment aucune douleur musculaire. Voilà, ça, il y a le côté entraînement par rapport à la préparation, mais aussi l'aspect nutrition. Nutrition. On va travailler là-dessus. On a beaucoup travaillé là-dessus, et puis les produits biotisanés sont juste formidables dans ma préparation. Pour toi, ils te conviennent bien, en tout cas. En tout cas, ils me conviennent bien. Voilà. On fait pas du tout ça.
profite. Mais bon, s'il te vend bien, c'est pas mal. Moi, personne ne aussi. Mais voilà, dans ta préparation, tu as parlé de la planification, de la nutrition, on a parlé du mental. C'est vrai que le mental, il y a énormément à dire parce que le mental, ça nous amène aussi à, quelque part, à s'apaiser des fois, se calmer, se déstresser. Parfois, on se dit le temps passe et puis plus ça approche, plus les chiants s'approchent et puis on se dit, oh là, je serai pas prêt. Est-ce que tu ressens ça 100 jours d'étape, tu te dis, bah tiens, j'ai vu, moi je me rappelle, j'ai regardé tout à l'heure un de tes posts, ça dit J-264, ça me paraissait loin, et en fait, non, c'était hier. Et après, là, on est à J-100 et quelques. Le décompte, ça va, c'est pas stressant pour toi? Non, le stress, c'est surtout l'envie d'être le mari, en fait. Voilà. T'es prêt, le mari. D'être prêt, mais voilà, j'ai mal aussi. Ouais, voilà. Mais je sais qu'on a encore quelques étapes à franchir dans le cadre de la préparation. Donc, voilà, on y va sereinement et moi j'ai plus le stress initial que j'ai eu au mois de juin. Alors il y a aussi un point qui me tient à cœur moi, dans ma préparation avec les athlètes. Donc on a vu la préparation, je vais partager mon écran, non pas pour montrer le côté très rationnel ou raisonnable de la préparation, mais aller plus sur quelque chose de subtil qui est le pourquoi. Alors là on est sur le comment préparer, etc. On l'a vu ensemble. Et dans le pourquoi, moi je travaille beaucoup avec ce genre d'outils, la mind map, du mapping, parce que ça, pour le coup, notre cerveau, et là, ça rejoint un peu la partie 3, la gestion du stress, la prépa mentale, etc., tu as parlé de visualisation, mais en parlant de visualisation, souvent, si le cerveau, il a besoin de quoi? Il a besoin de repères émotionnels. Là, pour le coup, on est dans l'émotion parce que qui te soutient, et là, il y a moi, je suis content de faire partie des gens de ton cœur qui te soutiennent, la famille, la maman, des gens pour lesquels aussi, tu sais que c'est important d'avoir leur accompagnement. La prep mentale, il n'y a pas, vous voyez qu'il n'y a rien ici, mais là, pour le coup, c'est ce que je fais avec toi, parce que là, je sais que tu as fait aujourd'hui une bonne séance de visualisation. T'as volé? J'ai volé oui, j'ai volé. Donc, en fait, je fais des programmes enregistrés de sophrologie qu'on peut entendre, voire même visualiser. Et ça, donc, Patrice en a fait aujourd'hui, c'était du Top Gun. C'est ça, hein? Top Gun, t'avais Top Gun, ouais. Donc, et ça permet justement de pouvoir se connecter de notre cerveau, non plus, de déconnecter de l'aspirationnel et du quotidien avec le travail, et tout ce qu'on a à faire, les prérogatives, les mélatriques, etc. Et à un moment donné, de se retrouver dans une bulle, qui est sa propre bulle, et cette bulle, justement, qui est sur ce que vous avez à l'écran, voilà, notamment cette image-là, parce que ça, je pense que tu dois en voir quotidiennement, de cas d'état, ça fait rêver, et ça dépaye, ça permet ça nous permet à notre cerveau aussi d'aller ailleurs, et déjà de se transposer dans ce défi-là, d'y être quelque part, de ressentir, de se connecter avec cet instant-là, et ce qui veut dire que tu as demandé déjà dit. Oui, j'ai demandé. Mais voilà, en tout cas, on avait, voilà, sur ce genre de map, on peut les mettre bien en plein, couleurs, des choses émotionnelles, etc., pour que notre cerveau, voilà, il ait une visualisation, une vision de ce qu'il va vivre, et tout en étant aussi rationnel, parce que, vous voyez, ici, bon, le plan d'entraînement, alimentation. On peut parler d'ailleurs de sommeil, parce que je vois l'aspect sommeil. Alors, avant qu'on se quitte, puisqu'il nous reste 3 minutes ensemble, le sommeil, qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Quelle était la problématique? Parce que là, tu as 7 jours, tu disais tout à l'heure, d'enchaînement. Si on récupère pas bien, ça peut être problématique. Oui. Donc, on a aussi abordé cette partie fondamentale qui est la bonne récupération, puis le travail sur mon sommeil, donc avec une introspection sur mes rituels, c'est comment je vivais du moment où je quittais mon canapé pour rejoindre mon lit, qu'est-ce qui se passait en fait globalement, mais de A à Z, hein, c'est voilà, je me lève de mon canapé, je vais aux toilettes, je me lave les dents, je me sèche les mains, je me mets dans mon lit, et voilà. On est vraiment allé sur ces sujets-là très pointus, et ça permet d'imposer certains rituels et de se dire, il y a certains éléments dans mon quotidien auparavant qu'il fallait que je proscrive pour être mieux endormi. C'est surtout la difficulté à trouver le sommeil qui était compliqué chez moi, mais il faut que je dors, plutôt je dors relativement bien. Enfin, c'est surtout l'endormissement. Donc ces travails aussi de respiration, de visualisation me permettent aujourd'hui de plus facilement m'endormir. C'est encore pas là où on veut aller, mais il y a encore des boulot. En fait, le cerveau, il a quel âge, Patrice? 52 ans. Tu as 52 ans. Depuis 52 ans, ton cerveau, on lui a créé, et on est tous pareil, des habitudes, et en fait, des habitudes parfois qui sont un petit peu nocives, comme tu disais, les écrans, etc., avant de se coucher, parce que c'est des habitudes qu'on certains ne s'en rendent compte, donc on s'en rend pas compte.
L'objectif qu'on a mis en place, et ça j'adore travailler là-dessus, parce qu'en fait si tu veux faire tes 7 jours d'affilée et bien récupérer entre chaque séance de marathon, 2 fois marathon, puisque c'est globalement un petit peu ce qui t'attend, le sommeil, même si on va tu vas dormir sur du dur, même si il y aura du vent, même s'il fera froid la nuit ou chaud la journée, etc., bah, indépendamment de tous ces facteurs extérieurs, il est important de baliser en fait les rituels aujourd'hui, pour que le jour J, en fait, quand tu remets en place tes rituels, même si ce sera pas dans le même environnement, mais en gros ton cerveau, mais il sera pas pénalisé par toutes ces années derrière toi où tu as eu ces mauvaises habitudes. Donc on met en place de nouveaux rituels.